La ville de Sainte-Suzanne aujourd'hui nous dit que présente aussi son plan avec des différents risques d'inondation liés aux deux cours d'eau et puis même des submersions marines. Quel regard vous jetez sur les projets d'aménagement de la digue, d'entretien de la digue de la rivière Sainte-Suzanne, de la création de la digue marine et aussi d'un aménagement également sur la rivière Saint-Jean? À l'avenir, tous les équipements qui permettront de nous protéger contre les risques et même aussi tous les comportements qui permettront de nous protéger contre les risques, parce qu'il n'y a pas que les choses en dur et en béton, il y a aussi la façon dont nous, Réunionnais, on se comporte face aux risques. Tout ça, ça devra être priorisé. Ça devra être soutenu, bien sûr, d'abord par les communes qui sont en première ligne, par les intercommunalités qui ont pris des compétences en matière de gestion des ouvrages qui protègent contre les inondations, et puis départements, régions et État. Évidemment, on doit faire un effort là-dessus, et je dirais que si dans les 10 années qui viennent on doit faire des investissements prioritaires, c'est là-dessus, parce que l'adaptation au changement climatique, l'adaptation au risque littoral, on en parlait, le retrait du trait de côte, ça va concerner beaucoup de communes de La Réunion et Sainte-Suzanne un jour aussi. Tout ça, il faut s'y préparer et s'y adapter. Ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe, mais ça serait la catastrophe, ce serait qu'on s'y prépare pas. L'État peut être un facilitateur justement entre la CINOR et la CIREST sur ce dossier un peu épineux de la rivière Saint-Jean? Oui, monsieur le maire l'a évoqué. Je pense qu'on peut tout à fait faire des réunions qui permettent aux uns et aux autres de se parler. Je pense que pour les élus, pour tous les élus ici à la CINOR, à la CIREST, c'est compliqué parce qu'il y a plein de défis à affronter en même temps, beaucoup de compétences qui sont les leurs, les intercommunalités elles sont récentes et elles ont pris beaucoup de compétences. Donc oui, bien sûr, on est là pour aider, donc je vais demander aux deux sous-préfets concernés d'organiser avec les élus une réunion qui permette... C'est des questions de frontières là qui sont importantes. Or souvent, les cours d'eau, ils font des frontières entre nos communes et donc il faut les traiter ensemble. Alors c'est vrai qu'il y a une question sur le centre de traitement des déchets, on est à Sainte-Suzanne. Il y a une attente de la population ici forte à ce qu'il soit fermé. Est-ce que c'est un engagement qui va être tenu, justement la fermeture de ce centre de traitement des déchets de Bel-Air? Alors d'abord c'est vrai que Sainte-Suzanne porte aujourd'hui, comme Saint-Pierre, l'enfouissement des déchets pour tous les Réunionnais. Voilà. Et il faut dire que c'est une charge pour la commune et les deux communes en l'espèce qui est portée pour l'ensemble des Réunionnais. Il faut que les Réunionnais en soient conscients et solidaires. La meilleure chose à faire pour ne plus avoir à enfouir, c'est de produire moins de déchets d'abord, moins d'emballage, moins de déchets qu'on jette dans la poubelle de façon indifférenciée, que le geste de tri soit meilleur. Et ça, c'est ce qui permettra d'éviter d'enfouir. Après, l'objectif, c'est effectivement d'arrêter d'enfouir autant, parce qu'à La Réunion, on a du retard de ce point de vue-là. On a un taux d'enfouissement qui est vraiment pas bon du tout. C'est pas se jeter la pierre que de le dire. Et donc, il y a tant au nord qu'au sud, par le Sydney pour le nord et l'est, et puis au sud pour le reste de l'île, il y a des projets qui vont créer des unités de valorisation des déchets, des centres de tri et d'enfouissement qui vont permettre aussi, des centres de tri qui vont permettre d'éviter d'enfouir. Donc tout ça, c'est l'avenir. Pour les habitants de Bel-Air, je pense que le souhait, c'est tout à fait normal, c'est qu'on aille de plus en plus vers des solutions alternatives qui sont aussi beaucoup moins olfactives, qui sont beaucoup moins pénibles à vivre, voilà, parce que j'ai de la solidarité pour eux. De temps en temps, ils nous écrivent, ils nous interpellent. Évidemment qu'il faut souhaiter qu'on améliore ça, mais on y travaille là activement avec le syndicat et les communes et les intercommunalités. Là, vous avez rappelé au syndicat, au SINEC qui gère le traitement des déchets, l'urgence à avancer sur le projet de l'ISDU. Oui. Alors, vous voyez aujourd'hui qu'il y a un blocage aussi au niveau des populations sur Sainte-Marie et Saint-Benoît. Qu'est-ce que vous répondez sur ce sujet? Je dirais qu'on n'a pas le choix. Et qu'à un moment ou à un autre, alors il faut rassurer les populations et leur expliquer que l'arrivée d'un équipement comme celui-là, c'est pas le début de l'enfer pour eux. Voilà. Mais on doit tous prendre notre part du traitement des déchets. Sainte-Suzanne l'a fait historiquement, Saint-Pierre l'a fait historiquement. Il faut aussi arriver à répartir un peu ça. Et donc, ce qu'on appelle l'unité de traitement de déchets ultime, l'ISDU, il faudra qu'elle se fasse quelque part. Moi, je mets un peu la pression sur les élus, c'est vrai, parce qu'il faut absolument qu'on le trouve. Sinon, on aura dans quelques années un problème énorme avec nos déchets. Vous êtes d'accord pour dire que Sainte-Suzanne a déjà payé pour les déchets, a déjà fortement contribué? C'est pas parce que je suis à Sainte-Suzanne que je le dis, mais voilà, et je dis la même chose avec le maire de Saint-Pierre qui le fait remarquer. Aujourd'hui, il y a des communes qui accueillent tous les déchets de La Réunion. Voilà. Et donc, c'est normal aussi de répartir un peu la charge, d'améliorer les processus pour que ça soit moins impactant pour les communes concernées et pour les habitants des communes concernées. Donc oui, c'est normal, il faut de la solidarité en toutes choses et notamment en matière de déchets.